Mes chers amis de Dieu dans ma vie, bonjour, bonsoir, dépendamment de votre heure d'écoute, bienvenue sur la chaîne de spiritualité Dieu dans ma vie. C'est le 4e jour de retraite des prêtres. Nous sommes presque à la fin, demain c'est le dernier jour et nous aurons la messe à la paroisse de Sainte-Anne. Alors, ce soir, c'est un peu particulier, nous allons ensemble échanger avec mon invité sur le thème de la journée qui était le testament spirituel de Jésus. Il ne s'agit pas d'un testament juridique, ce n'est pas un testament genre liste des règles à suivre, mais c'est ce qu'un homme laisse quand il sait qu'il va mourir et qu'il aime les hommes jusqu'au bout. Je vous plante le décor, nous sommes dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14 jusqu'au chapitre 16-17, et Jésus était à table avec ses disciples, il fait nuit, et la trahison était proche. Et donc, qui dit la trahison, la croix était proche. Et dans ce moment de tension extrême, Jésus ne parle pas de lui, il parle pour ses disciples, il parle pour eux, pour qu'ils tiennent bien, pour qu'ils ne s'effondrent pas. Ce qu'il a dit, c'est aussi pour nous. Je vais vous laisser maintenant découvrir le visage de notre invité, et c'est un visage qui nous est très familier dans nos habitudes sur la chaîne Dieu dans ma vie, parce qu'il s'agit d'un frère que vous connaissez. Voilà, il s'agit de notre frère Jack-José Aubertan. Jack-Jo, bonsoir. Bonsoir, et surtout bonsoir à tous nos amis de Dieu dans ma vie. Comment vas-tu, Jack-Jo? Très bien, en pleine forme. Dis-moi, nous, dans Dieu dans ma vie, l'humain est très important. Ah oui, c'est-à-dire, on va toujours prendre le temps de nous rassurer que tu te portes bien et que la journée, comment a été la journée? Comment a été ta journée? La journée a été magnifique, et c'est surtout avec la grâce de Dieu. Et il n'y a pas que la journée, toute la semaine a été magnifique. Écoute, tu nous branches déjà sur la semaine, ou toi? Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Qu'est-ce qui te donne autant de joie? Eh bien, c'est déjà la joie d'avoir participé à cette belle et sainte retraite des prêtres. Et puis, surtout, avec un prédicateur de qualité, c'est son éminence, le cardinal Philippe Barbarin, qui a eu cette joie immense de venir en Guadeloupe, de laisser le froid de l'Hexagone pour venir nous retrouver en Guadeloupe où il fait beau, et pour nous évangéliser, les prêtres, tous les prêtres du diocèse de Guadeloupe. Donc, depuis le premier jour, il a donné le ton, jusqu'à encore aujourd'hui, où ce fut une journée magnifique, où il nous a parlé effectivement du témoignage de Jésus, de ce que Jésus va laisser à ses disciples. Le testament de Jésus, en fait. Le testament de Jésus, c'est ça. Qu'il va laisser à ses disciples. Oui. Bon, alors, Jack-Jo, oui. Comment tu as vécu cette expérience de la retraite? Est-ce que tu avais déjà l'habitude de participer à une retraite avec des prêtres ou bien des confrères diacres? Oui. Alors, pas une retraite aussi intense. Okay. Là, parce que là, ça fait quand même une bonne semaine. Ouais. Une bonne semaine. Donc, avec les diacres, c'est plutôt des récollections. C'est une journée bien chargée, bien remplie avec un thème. Mais là, j'étais plongé, submergé spirituellement, c'est ça. et avec des confrères tous unis dans une même fraternité, c'est-à-dire suivre Jésus-Christ, continuer de suivre Jésus-Christ à travers le oui prononcé le jour de l'ordination, et qui continue et qui se poursuit encore aujourd'hui. Et c'est très beau d'avoir des frères. Et c'est très beau. Cheminer avec. Eh bien oui. La deuxième chose, vu que tu as été ordonné à Créteil dans l'Hexagone, en faisant ta présentation, j'ai vu que le cardinal, il était un peu waouh. Raconte-nous encore à Créteil en plus. Eh bien, parce que notre cardinal vient de Créteil. Alors, il est né au Maroc, il a raconté ça, mais il a été après donc à Créteil, notamment à Joinville-le-Pont, mais aussi à Boissy-Saint-Léger. Oui, donc, mais toi, quand tu étais à Créteil, tu étais sur quelle paroisse déjà? Alors, moi, j'étais sur la paroisse de la Queue-en-Brie. Oui. Voilà, donc et qu'est-ce que tu avais comme mission? Eh bien, c'était la jeunesse ouvrière. Donc, la mission ouvrière, notamment la jeunesse ouvrière chrétienne. Donc, j'étais responsable de plusieurs petites équipes. J'étais fédéral
de la Rive-Marne, donc dans le diocèse de Créteil. Et c'est pas pour rien, tu es prado en fait. C'est pas pour rien que je suis pradousien. La ville, mais c'est surtout aussi la cité, les quartiers populaires. C'est ça. J'ai beaucoup travaillé avec les personnes en quartier populaire. Voilà, d'où cette expérience un peu du monde ouvrier. Voilà. Vu que tu chemines avec nous, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais tu es avec nous sur les paroisses de Gaubert et de Vieux-Fort. Je suis très content pour toi d'avoir vécu ce temps qui ne sera pas un petit temps dans ton cheminement à ce que tu te prépares. Et toute la grâce que tu as reçue et que tu vas continuer bien évidemment à recevoir les effets à la fin de cette retraite-là, que tout ça te serve vraiment comme carburant, comme bonne énergie pour tes examens qui arrivent là. Tout à fait. Je mets tes secrets dehors, hein, pour tes examens qui arrivent là et surtout pour les années à venir. Ben oui, on dit qu'il faut se former spirituellement, mais aussi intellectuellement, humainement, ça fait le tout chez l'homme. En fait, j'avais pas encore... c'est vrai qu'on s'est souhaité bonne année, mais dans le cadre de Dieu dans ma vie, qui a une chaîne de spiritualité, te souhaite toutes les bonnes choses, surtout beaucoup de santé et de bénédiction. On en a besoin pour continuer la mission. Jo, on va passer aux choses sérieuses. Ah oui! Bon. Moi, ce que j'aime avec toi, c'est que tu es toujours prêt, en fait. Ah oui, oui. Alors, le cardinal Barbarin, son éminence, a introduit la journée avec le testament de Jésus. L'évangile de Saint Jean, chapitre 14. Et j'étais très content, sauf que j'ai découvert une relecture avec Thomas, Philippe et Jude, en fait. C'est ça. Tout un enchaînement. Oui. Alors, déjà, Jack Joe, est-ce que tu as déjà fait ton testament? C'était la surprise, en fait. Ah oui. Non, oui. Ou bien, est-ce que tu as déjà bénéficié d'un testament? Voilà. J'ai pas encore bénéficié d'un testament. Et tu n'as pas encore fait ton testament? Et j'ai pas encore fait mon testament. Ah bon, la parenthèse, on ferme la parenthèse. Donc, c'est juste pour, vraiment, de façon très cool, arriver sur le testament spirituel de Jésus. De Jésus. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot, selon ta compréhension du testament? C'est quoi un testament spirituel? Oui, tout à fait. Alors, je voudrais déjà dire un petit mot sur la façon dont notre éminence nous a amené ce sujet, ce testament de Jésus. On sent qu'il est profondément ancré dans ce qu'il dit et dans ce qu'il vit. Il parle de trois disciples là qui sont en train effectivement d'écouter Jésus et d'absorber ce que Jésus dit par rapport à ce fameux testament. Ce que j'ai compris là-dedans, c'est que tout au long de notre vie, Jésus nous donne les clés. Nous avons déjà les clés pour mieux comprendre et le suivre à travers celui dont il veut nous montrer, c'est-à-dire Dieu le Père. Jésus s'efface toujours lorsqu'il veut parler de lui, il parle de Dieu le Père. Et c'est comme ça qu'il qu'il prépare déjà ses disciples à le fait qu'il va partir, qu'il va quitter ce monde. Il les prépare sur terre par son enseignement, par sa prédication, pour qu'ils ne soient pas surpris. Jésus ne veut pas que nous soyons surpris. Jésus nous donne déjà tout. Et je pense qu'aujourd'hui encore, nous avons les clés pour mieux discerner ce dont il veut pour chacun de nous. Mais tu vois, ton explication-là, ça me va bien. Oui. En ce sens que je l'ai toujours dit. En fait, en réalité, quand tu regardes, il n'y a qu'avec Dieu, on a tout ça d'assurance et qu'il nous donne tout, en fait. Et par sa parole. Il n'y a pas un jeu chien-chat, ou bien il te tend, piège. Comme tu as dit, il nous donne toujours les clés. Pour cheminer, pour avancer. Jack Joe, en parlant de clés, moi j'ai beaucoup apprécié la découverte que son éminence nous a offerte d'une certaine manière sur la personnalité de chacun de ces trois disciples. Et le premier disciple, c'est Thomas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Thomas, c'était pas un bonhomme facile. Non. Et les gens l'aimaient beaucoup parce que il doutait. Voilà, sa vie de foi n'était pas une vie facile et que les gens se retrouvaient à travers l'attitude de Thomas. Ma question pour toi, est-ce que d'une certaine manière, Thomas ne nous rappelle pas le comportement que nous avons, surtout quand nos chemins
ne sont pas toujours claires. Exactement. Thomas ressemble à chacun d'entre nous lorsque nous doutons ou lorsque nous voulons avoir les choses précises. Il faut se rappeler que Thomas, c'est un saint. On l'appelle Saint Thomas. Oui. Donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un que nous devons suivre de par son exemple et de par le fait qu'il veut voir. Voilà, je veux voir, je veux toucher, je veux palper, hein, sinon je ne croirai pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans notre vie au quotidien. Ils veulent voir. Il était spontané à travers cette réponse-là donnée aux disciples. Mais d'après toi, est-ce qu'il n'était pas très spontané quand Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et puis lui de répondre mais nous ne savons même pas où tu vas. Comment nous pouvons savoir comment nous pouvons savoir le chemin. Le chemin et la vie. Est-ce que la spontanéité de Thomas n'est pas d'une certaine manière bizarre? Non. Quand on sait qu'il est disciple de Jésus, en fait. Thomas est dans le questionnement, Thomas est dans la recherche, Thomas est dans le discernement. Et pour toi, au niveau de la foi, c'est important. Et je pense que c'est tout à fait important. Nous devons toujours chercher à avoir une réponse, par exemple, par rapport à une question. Déjà ça, on veut savoir, hein, puisque des questions sans réponse nous restent toujours un peu dans un flou, dans une certaine inquiétude. On dit, mais pourquoi on ne peut pas? Et Thomas, c'était la personne qui voulait savoir, qui voulait toucher un peu des questions terre à terre, parce qu'il ne comprenait pas tout. Mais Jésus était là pour lui expliquer. Mais quand on regarde le récit de l'Annonciation, d'après toi, est-ce que Marie n'avait pas la même attitude en posant la question? Marie avait la même attitude. En posant Marie la question. posait la question. Mais oui, comment cela va-t-il se passer? Voilà. Mais Marie aussi avait cette attitude de prière. C'est-à-dire que tout en écoutant l'ange, Marie se laissait guider parce qu'elle savait en qui aussi elle mettait toute son amour et toute sa confiance. Bravo. Voilà. Mais elle était comme peut-être toutes les personnes ou toutes les femmes qui cherchent à donner un vrai sens à leur vie, à se poser des questions. Et l'ange dit, mais sois sans crainte, Marie. Sois sans crainte. Et c'est le sans crainte qui va nous permettre d'avancer et de continuer à se dire, mais si je laisse toute la place au Seigneur dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans les actions que je mène, eh bien, je trouverai des réponses à mes questions. Et c'était ça. Le oui de Marie, c'est beau, c'est mon âme exalte, c'est le Magnificat, hein? Mon âme exalte le Seigneur. Une dernière question par rapport à Thomas. Est-ce que il nous faut avoir ces deux dimensions, interroger, mais dans le même temps, quand tout est flou, savoir nous accrocher, comme tu as dit, Marie vraiment savait en qui il mettait la question, il mettait sa foi. Autrement dit, ma question c'est quoi? Est-ce que c'est le doute seul ou bien le doute, mais aussi la confiance et l'abandon? La confiance et l'abandon. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'abandon, mais sans jamais oublier la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Il y a de toute façon dans notre vie un point de mystère, un mystère que nous ne pourrons jamais solutionner tant que nous vivrons par nous-mêmes la résurrection, parce que c'est ce qui nous est promis. C'est ça. Alors voilà. Donc, je pense que oui, à un moment donné, il faut lâcher prise et il faut se laisser, il faut laisser la place au Seigneur. Le credo, il est beau. Je crois en un seul Dieu. Je crois. Et donc, je dis à un moment donné, je laisse le Christ toute la place pour qu'il puisse interagir dans mes doutes, dans mes questionnements. C'est pour cela que aussi bien Thomas que Marie, mais même que Pierre, celui qui voulait tout savoir et tout chercher, se laissait à un moment donné instruire par la parole de Dieu. Donc, confiance en cette parole qui nous est donnée. Doute, mais aussi confiance. Oui, et il y aura toujours des doutes. Il y aura toujours des questionnements. Toujours des questionnements. Il y aura toujours des moments de peine. Parce que ce dont nous attendons comme réponse, ce n'est pas forcément ce que Dieu nous donne, mais il nous donne quelque chose. Et il faut laisser à la lumière du Seigneur, du Christ, trouver cette réponse qu'il nous donne. Bon, on va faire en saut maintenant. On laisse Thomas. Il faut reprendre la journée. Hein. On laisse Thomas, on passe à Philippe. Alors, moi, j'étais
mort de rire. Oui, puisque... Quand Philippe, Quand- les Minos dit, Philippe, lui, mais il est terrible. Il a posé cette question à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père, Oui. et cela nous suffit. Oui. Et il dit, mais Jésus était tellement déçu, en fait. Oui. Et effectivement, comment tu analyses l'attitude de Philippe? Parce que lui, il fait partie des disciples. Oui. Et quand tu prends l'évangile de Saint Matthieu comme Saint Luc, Oui. on nous dit que Jésus a appelé les disciples, c'est pour d'abord qu'ils soient avec lui, qu'ils puissent vivre avec lui, Oui. et puis après pour les envoyer en mission. Oui. Et voilà que Philippe, qui était avec Jésus tout le temps, qui écoutait Jésus parler, oui. voilà quelle demande il a fait à Jésus. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Qu'est-ce que ça, comment tu vois ça, toi? Ben, je vois ça dans, comment on pourrait dire ça encore, dans la limite de l'être humain, c'est-à-dire que finalement quelqu'un est avec soi, mais on veut toujours aller un peu plus loin que là où la personne est déjà avec nous. Philippe, mais tu cherches le Père, tu vois pas qu'il est déjà là avec nous? Hein? Alors, c'est un peu ça. Et j'ai bien aimé la petite... parce que, n'oublions pas que son éminence le cardinal, son prénom c'est Philippe. Alors il s'est dit, mais oui, mais Philippe me ressemble aussi un peu, hein, dans mes doutes, dans mes questionnements et tout ça, voilà. Il a fait cette... et il l'a redit à plusieurs reprises. Mais tu sais, j'avais pas fait attention parce que j'écrivais. Et c'est pendant que tu dis ça là maintenant, effectivement, je me suis rendu compte Et que il oui, faut pas son oublier nom, que son notre nom, c'est excellence aussi, Monseigneur Philippe Ah Diogo, oui. c'est aussi notre évêque qui s'appelle Philippe. Philippe. Voilà, donc on a aussi des personnes comme Philippe qui posent une question qui peut bousculer Jésus, puisque c'est ça, bousculer. Mais pourquoi tu poses ce genre de questions? Tu n'as pas à poser cette question, qui est une question fondamentale, Dieu, mais montre-nous le Père. Mais ça fait si longtemps que tu es avec moi que tu ne reconnais pas le Père. Ça montre aussi, voilà, nos limites, nos faiblesses et aussi ce dont nous n'avons pas toujours bien compris et qui reste un mystère. Mais à travers la question de Philippe Oui. et la réponse de Jésus, Oui. est-ce que nous ne sommes pas appelés à aller un peu plus en profondeur? C'est-à-dire regarder qui est Jésus et comment, à travers Jésus, découvrir qui est Dieu, d'après toi? Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ce que Jésus n'a cessé de faire et ne cesse de faire avec l'ensemble de ses disciples. Et à travers quoi il le fait, lui, Jésus? À travers sa parole et à travers aussi les paraboles qu'il donne à ses disciples au quotidien, chaque fois que les disciples sont avec lui. Voilà, il n'hésite pas. Et puis, il y a, dans le prolongement, je pense qu'on va peut-être arriver, quand il parle de Matthieu 17, la transfiguration. Hein, il montre aussi, il y a 3 disciples qui sont avec eux, et il montre, il se transfigure, il se métamorphose, c'est le mot que le cardinal, son éminence, a employé, devant des personnes pour leur dire, voilà, il y a quelque chose que je vous montre, et qui va vous aider à mieux vivre. Qui va se passer et qui va vous aider. Et qui va vous aider dans le présent. Alors, non, Philippe, c'est moi, José, c'est tout un chacun qui est toujours dans un questionnement. Il faut se questionner, quand bien même on pense que la réponse est déjà là. D'accord? Donc, effectivement, c'est tout un discernement qu'il est en train de faire Philippe à travers la réponse de Jésus. On va essayer de conclure, Joe. Oui. Comment tu résumerais cette semaine de retraite? Comme une boussole spirituelle, un temps qui m'est donné et qui m'aidera et que je n'oublierai pas. T'en as besoin? Dans son temps. Oui. T'en as besoin? Oui. Oui, toujours. Pour avoir ce qu'on appelle cet équilibre spirituel dans ma vie. Non, je veux dire la boussole. Tu dis c'est comme une boussole. Oui. Tu as besoin d'une boussole? J'ai besoin d'une boussole pour me guider, pour m'aider, la boussole, elle est composée de plusieurs choses. Là, c'est les frères qui me sont donnés, avec qui j'ai partagé, la prière, comme support, et la parole de Dieu à travers l'Eucharistie que j'ai vécue, qu'on a vécue tous les jours. Ah oui, c'est vrai. Voilà, C'est vrai. j'aime beaucoup ça. Il y a un chant qui me vient comme ça à l'esprit. « Oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. » Parce que l'esprit est toujours là. Voilà ma belle boussole. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière,
par l'Esprit qui rassemble. Mais c'est l'Esprit Saint chaque oui. année qui nous rassemble. Oui, exactement. En réalité. Alors, Jo, je termine en te laissant la possibilité de dire une ou deux choses à nos fidèles Oui. abonnés et à toutes les personnes qui vont tomber sur ce court échange qu'on a sur le testament spirituel de Jésus. Oui. La vie spirituelle, d'après toi, c'est quelque chose d'important? Si on n'a pas la vie spirituelle en soi, on est un peu comme déséquilibré. Je m'explique. Certains ont un travail professionnel, certains ont une famille, ont des enfants et tout, mais on sent qu'il manque quelque chose. Il manque une dimension, c'est cette dimension spirituelle. Autrement dit, ce temps de prière qu'on peut avoir ensemble, aussi bien à la maison, mais aussi dans les lieux, dans les cultes, dans les églises et tout, on a besoin de ça. Moi, ce que je pourrais dire à tous ceux et celles qui nous écoutent dans Dieu dans ma vie, c'est laissez-vous et laissez la parole vous instruire. Laissez la parole de Dieu vous pénétrer. Et pour cela, ouvrons nos cœurs, ouvrons notre Bible, allons à l'Eucharistie pour donner un sens à notre vie. Parce que c'est là que le Seigneur veut nous parler, nous donner j'aime bien parler les clés pour que nous puissions réussir dans notre vie. La réussite dans notre vie, ce n'est pas que dans le monde social, dans le monde économique et social, mais c'est aussi dans la dimension spirituelle. Ouais. Jack Joe, vous êtes un homme bon et généreux. C'est pas une formulation, hein. Je le dis vraiment. Et je prie le Seigneur pour qu'il te garde toujours avec cette joie et cette disponibilité dans l'écoute des autres. Parce que la vie d'un prêtre, en réalité, c'est ça. On va conclure définitivement. Je voudrais tout simplement, même si mon rôle c'est interroger un tout petit peu, poser des questions, mais je voudrais tout simplement souligner 2-3 choses pour toi, pour moi et pour nos fidèles abonnés. Le testament spirituel de Jésus pourrait se résumer en quelques éléments. Est-ce que tu peux ajouter un élément? Est-ce que tu peux dire un élément qui résume le testament spirituel de Jésus? Un élément comme ça, la prière. La prière, ok. Bon, je dis le reste. Ne pas laisser la peur gouverner nos cœurs. Non. C'est ça, hein? Quand Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'y a pas de peur avec lui. Troisième élément, parce que tu as mis la prière. Troisième élément, c'est rester attaché à Jésus dans son testament. Quatrième élément, dans ce testament spirituel, c'est garder toujours les yeux fixés sur lui. C'est-à-dire regarder Jésus-Christ, garder les yeux fixés sur lui pour découvrir en réalité qui est Dieu le Père. Un Père qui est riche en miséricorde. Mais des fois nous disons ça comme ça. Mais en réalité, quand on regarde la vie de Jésus remplie de bonté, de miséricorde. Et tout amour. Avec toutes les personnes qu'il rencontre. Et puis, si tu aimes l'amour, s'il y a l'amour dans ta vie, tu ne seras jamais seul. C'est ça, si tu as l'amour de Dieu dans ta vie, mon ami, jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Et Dieu lui-même habitera ton existence. Et je crois que c'est ce à quoi nous voulons inviter les abonnés de Dieu dans ma vie et terminer ce temps d'entrevue. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, ne serait-ce que le souhait pour cette nouvelle année à nos abonnés? Eh bien, déjà, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne toujours en plénitude son amour. Parce que sans amour, on est rien. Voilà. L'amour de Dieu. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre entrevue sur le testament spirituel de Jésus. Un grand merci à mon frère Jack Joe pour sa disponibilité. On vient de faire un temps de louange. Je lui dis, mais je ne veux pas te fatiguer. Il me dit, non, moi je suis disponible. Toujours. Tout comme Marie, hein, disponible. On y va. Bon, serviteur. Écoutez, moi j'étais trop content. Et puis, merci d'avoir écouté. Merci de prendre le temps aussi de laisser les 4 vidéos
D'accord. La première vidéo, c'était sur le oui de Jésus. La deuxième vidéo, c'était sur le oui de Marie comme la petite goutte d'eau dans l'océan de l'amour de Dieu. Et puis la troisième vidéo, j'oublie, c'était sur quoi d'hier soir. Et puis c'était sur le langage des signes avec le Père Antoine. Oui. Et puis la quatrième ce soir, c'était sur le testament spirituel de Jésus. Et laissez-vous guider, accompagner et surtout mûrir, d'accord, par le contenu spirituel de ces courts enseignements. C'était une joie de vous avoir pendant cette semaine. Ah, oui. Demain, il n'y aura pas de vidéo, je vous le dis, parce que nous terminons notre retraite. Oui, ce sera une journée d'information. Et puis après, nous célébrerons la messe à Sainte-Anne, à la paroisse de Sainte-Anne. Donc, et puis après, on rentre chez soi parce que le week-end commence. Ah oui. Alors, que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Dieu est dans ta vie, Dieu est dans la mienne et il est dans la vie de tout le monde. Alors, on avance ensemble en gardant Dieu au cœur de nos vies. Ciao, ciao. Ciao, soyez bénis. Soyez bénis.